assurer la sécurité alimentaire des Marocains et augmenter en même temps les revenus des agriculteurs représentent des objectifs ambitieux, néanmoins réalisables grâce à l'amélioration de la productivité des terres agricoles. Dans le cadre du plan Maroc vert et d'une collaboration entre le ministère de l'Agriculture et le groupe OCP, en 2010, a été lancé le projet Fertimap ou les cartes de fertilité des sols. L'intérêt du groupe OCP pour ce projet-là, c'est avant tout d'améliorer la notion d'utilisation des engrais en termes de quantité et de qualité. Plus de qualité qu'en quantité, c'est-à-dire donner aux fermiers un engrais adapté en fonction de la culture, de la région et de ses besoins, sans excès ni moindre mesure. Plus de 6 années de travail ont permis d'inventorier et de numériser les cartes pédologiques existantes portant sur 7 millions d'hectares, et de cartographier 2 autres millions d'hectares. Le projet a également porté sur l'évaluation des sols cultivés. Bien, comme vous le savez, le raisonnement de la fertilisation démarre par l'analyse de sol, dans laquelle on analyse les principaux éléments de la fertilité du sol, l'azote, le phosphore, le potassium, bien entendu la matière organique, mais également certaines caractéristiques importantes, telles que la texture, est-ce que le sol est sableux, est-ce qu'il est argileux, est-ce qu'il est limoneux, etc. Mais également le pH du sol et la matière organique. À partir de ces différents éléments, les spécialistes de sol peuvent les interpréter en fonction des exigences des cultures. Nous savons que certaines cultures demandent plus de potassium que d'autres cultures demandent plus que d'azote et d'autres, en fonction du niveau de productivité. Donc en confrontant l'analyse de sol avec les exigences des cultures, on peut à ce moment-là arriver à déterminer quels sont les besoins qu'il faudrait apporter en engrais. Pour répondre aux exigences de Fertimap, les laboratoires d'analyse, notamment ceux de l'Institut national de la recherche agronomique, de l'École nationale d'agriculture de Meknès et de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, partenaires du projet, ont renforcé leurs moyens humains et techniques. Leurs travaux de recherche ont permis d'évaluer les besoins en fertilisant pour chaque type de culture. Au niveau de ce projet, le consortium a profité aussi d'établir des normes de fertilisation des cultures. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il ne suffit pas d'avoir une analyse de sol, on peut avoir le résultat, mais comment on peut l'utiliser. Comment l'agriculteur peut l'utiliser pour déterminer les quantités d'engrais, le moment d'apport, les types d'engrais. Et c'est pour ça que ce travail-là, c'est ce qu'on appelle l'interprétation des analyses et les recommandations d'engrais. Ils sont faits à travers des essais que nous menons sur le terrain, sur des parcelles d'agriculteurs, pour calibrer ces analyses qui nous permet justement de déterminer à partir de ces essais quelles sont les quantités d'azote, de phosphore et de potassium apportées pour chaque culture en fonction du rendement escompté, quel type d'engrais, mais aussi à quel moment on doit apporter ces engrais. Et c'est ce qu'on appelle les recommandations d'engrais, ils sont faits à travers ces essais de fertilisation. Toutes ces données ont permis de développer un système expert accessible à tous les agriculteurs. Ce système réalise un rapprochement entre l'état de fertilisation des parcelles et les cultures prévues, ce qui lui permet de préconiser les engrais à appliquer au cours des différentes phases des cultures. Alors une composante du projet qui est visible parce qu'elle est disponible sur le net, c'est le système expert pour le conseil en fertilisation qui est disponible à l'adresse fertimap.ma. Donc c'est un système unique en son genre au Maroc et en Afrique. Il permet d'avoir des recommandations fertilisants pour chaque localité au Maroc, soit pour chaque parcelle, soit pour chaque région du Maroc. C'est un système qui est disponible et gratuit pour tous. Alors il y a 2 utilisations possibles de ce système. Pour les agriculteurs qui n'ont pas les moyens de prélever leurs échantillons, de les analyser dans les laboratoires, ils peuvent avoir des recommandations régionales pour leur région. Pour les agriculteurs qui ont les moyens de faire des analyses de sol, ils peuvent introduire les résultats de ces analyses de sol dans le système et avoir en retour une recommandation en fertilisation. En vue de vulgariser les résultats du projet Fertimap et permettre aux conseillers agricoles et aux agriculteurs de se l'approprier, des séances de formation ont été organisées. Organiser des formations aussi pour les conseillers agricoles de l'ANCA. Et c'était une 60aine de conseillers dans 3 grandes régions. C'était à Stade pour les zones sud, c'était aussi à Kenitra pour les zones nord et c'était à Meknès pour les zones de l'oriental et de la montagne. Aujourd'hui, la réussite du projet Fertimap dépasse nos frontières.
C'est une retombée positive de ce projet. Maintenant, il y a une forte demande en Afrique pour avoir des cartes de fertilité des sols dans plusieurs pays d'Afrique. Jusqu'à présent, 12 pays d'Afrique ont émis le souhait d'avoir ce type de projet. Et le Maroc, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, et notamment dans le cadre de l'initiative AAA du Royaume du Maroc pour l'Afrique, est en cours de préparation ou a déjà démarré des projets de cartes de fertilité dans un certain nombre de pays.